et nous deux responsables. Alors tout de suite, on va aller pour des questions, parce que nous avons des personnalités qui ont beaucoup de choses à nous partager. Je vais sans tarder m'adresser à Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Alors, Monsieur le ministre, quels sont les grands projets de l'État de Côte d'Ivoire en lien avec l'urbanisme, la construction et des habitats décents et qui sont ou qui prennent en compte la question de durabilité? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Avant d'arriver à la réponse, permettez que je salue le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a bien voulu nous associer à cette activité, que je salue également le district autonome d'Abidjan, initiateur de ce forum et principal organisateur de ce forum. Je voudrais dire que le thème qui a été retenu cette année est un thème qui concerne directement les missions qui nous sont confiées au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. En effet, parmi nos missions, il y a celle qui consiste à construire ou à bâtir des villes durables, des villes dans lesquelles il fait bon vivre, des villes qui sont harmonieuses, des villes qui sont bien planifiées, des villes qui sont fonctionnelles, des villes qui sont sûres, mais en même temps, ce sont des villes qui ne doivent pas emprunter aux générations futures. En réalité, en le disant de cette façon, nous résumons la question de l'économie durable et de la protection de l'environnement. Nous devons consommer, être bien aujourd'hui, mais sans emprunter à ceux qui demain vont nous succéder sur cette ère-là. Une fois qu'on a dit cela et qu'on revient à la thématique de la ville, il y a deux choses sur lesquelles principalement nous axons notre travail. Il s'agit premièrement de la gestion de l'espace urbain qui est extrêmement importante et de la gestion des autres ressources. Quand je parle de l'espace urbain, c'est également une ressource naturelle puisqu'il s'agit de la gestion du sol. Aujourd'hui, le premier accent, ou le plus important des accents que nous mettons dans le travail que nous faisons, c'est la planification. La planification de l'espace urbain. Et ça veut dire optimisation également de l'utilisation de cet espace urbain. Comment mettre de plus en plus de personnes, parce que nos villes croissent. Abidjan aujourd'hui c'est 7 millions d'habitants, mais en 1960 c'était quelques centaines de milliers d'habitants. Nos villes croissent et à Abidjan bientôt ça va être 10 millions d'habitants. En 2030, 2035 au plus tard, nous serons à 10 millions d'habitants dans la ville d'Abidjan. La population ivoirienne croît. Nous avons de plus en plus de population urbaine. Et il faut gérer cela sans s'étendre à l'infini. Donc il faut avoir cette capacité de planifier l'espace urbain, de densifier cet espace urbain. Quand nous en parlons, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, mais nous n'avons pas d'autre choix que de procéder de cette façon-là. Densifier l'espace urbain, ça veut dire mettre de plus en plus de personnes sur de moins en moins de surface. C'est pour cela que nous avons revu complètement le schéma directeur de développement de la ville d'Abidjan, que nous avons revu les plans directeurs d'urbanisme de la plupart de nos villes, que nous sommes en train de travailler différemment sur les plans de détail, les plans directeurs d'urbanisme de détail des communes de la ville d'Abidjan. C'est pour cela que nous incitons à la construction, à la réalisation de bâtiments en hauteur, pour faire simple. C'est pour cela aussi que nous essayons de mettre des garde-fous en ce qui concerne les lotissements.
parce que les lotissements sont l'un des premiers éléments qui contribuent à l'extension ou à l'expansion de nos villes. Et si cette matière-là du lotissement n'est pas maîtrisée, bien entendu, nos villes vont continuer à s'étendre à l'infini. Et chaque fois qu'elles s'étendent, elles coûtent plus cher à la collectivité. Parce qu'une ville qui s'étend, c'est des réseaux qu'il faut tirer jusqu'aux nouveaux emplacements. C'est de l'eau qu'il faut apporter, de l'électricité, c'est de l'assainissement qu'il faut réaliser. C'est des équipements publics, des commissariats, des marchés, etc. etc. Donc, je vais faire simple en disant qu'aujourd'hui, nous travaillons principalement sur l'aspect planification. Nous travaillons sur l'aspect densification. Et nous travaillons en ce qui concerne, par exemple, toute la partie logement et construction sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est aujourd'hui, par exemple, de protéger nos espaces verts. C'est faire en sorte que les forêts urbaines qu'il y a dans la ville d'Abidjan ou les parcs urbains soient préservés. Nous avons la chance d'avoir à Abidjan la deuxième forêt urbaine la plus grande au monde. Au monde, la forêt du Banco, 3400 hectares. Après celle de Rio, dans le monde entier, c'est celle de la forêt du Banco à Abidjan. Donc c'est une fierté, c'est une ressource incommensurable qu'il nous faut protéger. Au-delà de cette ressource, dans nos quartiers, il y a des espaces verts qu'il nous faut protéger. Et je peux vous dire que je suis le premier protecteur de ces espaces-là. Puisque je sais le nombre d'agressions qu'il y a eu, le nombre de plaintes qu'il y a eu, souvent des riverains, et chaque fois nous sommes allés dans le sens de la protection de ces espaces. Et enfin, pour ne pas faire trop long, nous travaillons sur le traitement des rejets dans la nature. Faire en sorte que tous les espaces nouveaux construits soient dotés de stations d'épuration des eaux usées. Faire en sorte que les eaux usées ne soient plus rejetées, comme ça a été le cas, malheureusement, jusqu'à un passé très récent dans la nature, mais soient traitées avant d'être rejetées dans la nature.